m'assois, créatrice Brocart. On est à Brocart Concept Store, c'est tout petit, c'est mon petit entre d'art, un petit cocon. Et c'est le lieu où on passe du virtuel au réel. Je me présente souvent comme créatrice d'objets oniriques parce que je n'aime pas les cases, donc c'est la seule case que je peux m'autoriser et qui me permet finalement d'avoir plusieurs vies. Essentiellement, alors à un moment donné, je le répète souvent mais c'est vraiment le cas, je suis au sens propre et figuré sur le fil entre l'art et le design. J'utilise beaucoup le fil. Je retranscris mes créations graphiques avec du fil, de la broderie, mais de façon très décalée. Et puis j'ai réussi à contaminer mes objets design avec mes créations artistiques et ça fonctionne super bien. Je fais du mobilier, je fais des aménagements d'espace, je fais des objets, des œuvres brodées. Je m'appelle Maya Inès Touam, j'ai 27 ans. Je suis née en France, j'ai grandi en France, de parents algériens, tous les deux constantinois. Je suis une artiste, comme on dit, en trait d'union, donc qui est moitié occidentale, moitié orientale. Mon identité personnelle, on va dire, prime sur le fait que, sur mes travaux, je suis pas, on va pas globaliser, on va pas dire une artiste arabe, une artiste ceci, non, je suis Maya Inès Touam et voilà d'abord comment je me décris et après mes choix de sujets sont liés à mon parcours individuel. Je vais commencer à la rentrée un doctorat en esthétique, donc en philosophie de l'art, sur le voile contemporain. J'ai considéré que le voile était un objet fascinant parce que justement, comme il n'avait pas encore de frontières bien définies, il est religieux mais en même temps il est un peu esthétique, il est un peu sociétal, il est plein de choses à la fois. Du coup, comme sa frontière est encore mouvante, c'est un terrain hyper favorable pour un jeune artiste de travailler sur ce sujet. Et j'ai décidé de travailler en Algérie parce que, donc, originaire de là-bas, j'avais envie de découvrir par moi-même mon pays. Je travaille beaucoup dans la déconstruction et pas la destruction, parce qu'on me l'a dit une fois, je déconstruis et non je détruis. Et en fait c'est parce qu'à un moment donné on m'avait fait la remarque en me disant... J'avais fait l'école des Beaux-Arts d'Alger, j'avais fait l'école d'Ardex et à un moment on me dit oui mais on sent pas que tu es algérienne, on sent pas ta touche maghrébine, etc. Et j'ai démontré qu'en utilisant la même Nailia que je m'étais auto-appropriée comme icône, une image qui est libre de droit, qui existe depuis longtemps, c'est une Nailia assez connue avec un buste comme ça, on voit le début de ses seins, très en noir et blanc. J'ai pris cette icône là, je me la suis appropriée comme autoportrait. Et je l'ai transfiguré tellement de fois qu'à aucun moment, ou rarement sont ceux qui se rendent compte que c'est la même. Et c'était pour leur dire que je n'ai pas besoin de décliner mon identité. Je suis algérienne, je suis maghrébine, mais si vous y tenez, je peux m'en amuser aussi et vous montrer qu'on peut avoir des visages différents. Donc moi ce que j'ai voulu faire, c'est de prendre ces algéroises, que je trouve très élégantes, que je décale, de par la tenue vestimentaire. Elle est coquine, elle a des barésies, elle a des talons aiguilles, elle joue au foot. Le ballon de foot, c'est pour dire que j'ai l'impression que le seul moment où on nous laisse croire qu'on a un droit de réflexion, c'est lorsqu'il s'agit des buts, des foot, des joueurs de foot et de cette réalité-là. C'est le seul moment où on peut dépasser les bornes, on peut poser des questions très profondes, etc. Et ensuite, il y a le poisson qui revient souvent, il est souvent sur les yeux. Alors le poisson, parce qu'on vogue mieux, on nous trouble, j'ai l'impression. Et que lorsque je le mets sur les yeux, pour moi, si je les mets sur les yeux, t'as pas accès au regard, t'as pas accès à l'âme. Et là, on part du principe qu'on a bien compris que c'était une algéroise, qu'elle était un peu décalée. Non, c'est pas une algéroise en fait, c'est elle. Et ça, je le dis pas forcément tout de suite, mais voilà, je fais cohabiter ces deux œuvres ensemble, et ce n'est absolument pas une algéroise. Arrêt sur image, on peut se faire n'importe quelle idée. Quand je suis allée à Alger pour faire révéler l'étoffe 1, je me suis rendu compte que l'algéroise n'était pas l'algérienne et que du coup les voiles que je rencontrerais à Alger ne seraient pas ceux que je rencontrerais à la frontière marocaine, la frontière tunisienne, au sud. Donc j'ai décidé, dès lors à la fin de cette première série, de continuer l'aventure un peu partout en Algérie. J'ai, il y a quelques semaines, poursuivi l'aventure, on va dire, à Oran, où j'ai rencontré des profils encore plus excentriques, encore plus différents, encore plus
on va dire, opposé par rapport à Alger. Et ça m'a ravie, mais vraiment, j'en ai eu les larmes aux yeux à certains moments, parce que j'ai pour la première fois entendu des femmes me dire que réellement le voile n'était pour elles pas religieux. C'est-à-dire que c'était vraiment esthétique. Elles se sentaient belles avec, elles se sentaient bien avec. Et du coup, ça m'a réconfortée dans ma recherche plastique propre à mon sujet, qui était est-ce que ce voile peut exister par lui-même pour sa beauté, pour ce qu'il est, et non pour les perceptions qu'on lui donne de objet de soumission, objet de controverse, objet de convoitise, etc. Moi, je crois que l'Algérienne, j'ai pas envie de dire qu'on en a une idée poussiéreuse, mais je crois qu'on sait pas très bien qui elle est. Après, pour les clichés, j'ai très peur toujours qu'on la voit comme quelque chose, comme une femme, comme un objet exotique, un objet, enfin, voilà, c'est chaleureux, ça vient d'ailleurs. Moi, j'ai un peu travaillé sur le cheveu, sur les cheveux des femmes du monde arabe, et j'avais envie d'enlever ce côté ultra sensuel, toujours sexuel, sexualiser la femme. Alors voilà, je pense qu'on les voit comme des femmes belles, des femmes très sensuelles, pulpeuses, enfin je sais pas si c'est vraiment ça. Moi je les vois surtout comme des femmes fortes, des femmes indépendantes, des femmes qui ont envie de s'émanciper, et après la sexualité regarde chacune d'entre elles.